Vous faire une petite vidéo qui va changer puisque je vais vous présenter en fait les produits qui selon moi valent vraiment le coup. Donc il y a vraiment toutes les marques, tous les prix. C'est vrai qu'il y a pas mal de produits un petit peu, pas de grandes enseignes mais pas forcément de grandes surfaces non plus, mais sont vraiment des produits qui valent le coup. Donc vous allez voir qu'il y a de tout. Je pense que vous connaissez probablement la plupart des produits parce que j'en parle très souvent. Et donc voilà, j'ai décidé de regrouper maquillage, soins et produits pour les cheveux. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer. Donc, en ce qui concerne les soins, je suis une grande addict de l'eau de beauté de Caudalie. Vous le savez sûrement, je compte plus le nombre de fois où je l'ai acheté, racheté et racheté. Et d'ailleurs je l'ai racheté la semaine dernière parce que voilà, ça arrive encore à la fin. Donc c'est juste en fait une brume que vous vaporisez sur votre visage. Donc moi je l'applique le matin lorsque je me réveille après m'être nettoyer la peau et ça me rafraîchit le teint. Ça a une action sur l'éclat également, mais moi j'adore l'odeur, c'est vraiment très frais, ça donne un coup de peps au visage et voilà, je peux vraiment pas m'en passer, c'est mon indispensable. Donc évidemment dans la vidéo. Ensuite un autre produit que j'ai depuis des années, que je rachète à longueur de temps, c'est la lotion Liz Earl, donc que j'applique le soir une fois que j'ai nettoyé ma peau, que j'ai démaquillé, etc. Donc c'est la lotion Instant Boost Skin Tonic. Donc pareil, ça doit être ma 7e ou 8e bouteille. Je l'adore. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre? Je pourrais pas vraiment vous dire. J'en ai pas testé des 100 et des 1000. J'avais commencé avec celle-ci lorsque j'avais débuté le maquillage et depuis j'ai jamais rechangé. J'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur ma peau. Elle apaise vraiment la peau. En même temps, elle laisse un petit film hydratant mais pas gras, juste hydratant comme il faut. Ça nettoie les dernières impuretés. Ça a une odeur hyper douce, hyper agréable. Et voilà. Et en plus, voilà, la composition est plutôt sympa chez Liz Earl. Moi j'aime beaucoup. Donc encore une fois, dans mes indispensables, autre produit soin qui arrive également à la fin, c'est la crème hydratante lait crème concentrée de Embryolisse qui est en fait ici. Voilà, donc bon, j'aime pas trop le packaging qui est pas pratique en fait, mais j'adore cette crème comme vous pouvez le voir. Ça fait peut-être un an que j'ai, maintenant un peu plus peut-être, et j'utilise tous les soirs. Je l'aime beaucoup, elle est pour tout type de peau, elle hydrate comme il faut la peau sans laisser de film gras et que ce soit peau grasse ou peau sèche, elle est très bien. Je ne pouvais pas ne pas mentionner la Clarisonic puisque c'est grâce à elle que je me suis débarrassée de mon acné comme vous pouvez le savoir. Donc je l'ai utilisée 6 mois non-stop quand j'avais de l'acné et grâce à ça je n'avais plus rien. Donc après il y a aussi une bonne routine à côté qui a fait que ça a plutôt bien marché, mais la Clarisonic c'est en gros une brosse nettoyante qui va vraiment vous nettoyer en profondeur le visage par des mouvements circulaires et donc elle va enlever toutes les impuretés, elle va faire ressortir également tous les petits comédons que vous pouvez avoir sous la peau. Donc ce qui fait qu'au début vous pouvez avoir une éruption de boutons, mais c'est normal, après ça passe et vous n'en avez plus. Donc on me demande souvent si je l'utilise encore, donc oui, je l'utilise toujours au moins une fois par mois pour bien nettoyer ma peau en profondeur, ou comme récemment j'ai eu ma peau qui m'a fait un petit peu des misères on va dire, mais après c'est l'état général qui a fait que, et du coup je l'ai ressorti et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est vraiment un produit qui est très cher mais qui vaut largement le coup si vous avez des problèmes de peau. Sur moi ça a fait des miracles, donc ça ne marche pas sur tout le monde, mais en tout cas voilà, je peux que donner mon avis personnel et sur moi ça a plutôt très bien marché. Toujours dans les soins, le masque, si je devais en citer qu'un, ce serait celui-ci. Donc c'est le deuxième pot que je rachète, celui de chez Kiehl's, c'est le Deep Pore Cleansing Mask, qui est donc un masque plutôt adressé aux peaux mixtes à grasse, qui a vraiment en fait une action sur les pores. Il va resserrer les pores, il va également régulariser le sébum, etc. Il va matifier, il est génial. Donc c'est un nouveau pot, mais en gros ça se présente comme ça. L'ancien m'a duré plus d'1 an et il est génial. Mon frère l'adore également et il est très très bien. Si vous avez des boutons, etc., il est extra et en plus maintenant il a beaucoup baissé. Il coûte 25 € alors qu'avant il coûtait 40 €. Donc ça vaut largement le coup. C'est un masque que je rachète sans hésiter, la preuve. Ensuite j'ai également le baume contour des yeux de chez Clinique, donc c'est le All About Eyes et donc là c'est le soin total regard et contour. Donc il existe deux formes, donc celle que j'ai qui est plutôt une version crème gel et il y a une autre version plus riche qui est vraiment plus épaisse en fait. Donc comme vous pouvez le voir j'en suis à la fin et je l'aime beaucoup.
J'ai pas des cernes super marquées, j'en ai assez peu. C'est important d'hydrater le contour de l'œil car en fait elle est plus vulnérable aux attaques extérieures, etc. La peau est beaucoup plus fine, donc c'est très important de bien hydrater le contour de l'œil. Je le fais pas tous les soirs, je le fais un soir sur deux en général, mais c'est vraiment un contour de l'œil que j'adore parce qu'il ne pique pas, il hydrate comme il faut, il lisse, il est génial et je l'aime beaucoup et je le rachèterai sans hésiter. Et ensuite j'ai décidé de vous parler de deux baumes à lèvres puisque j'adore les baumes à lèvres et c'est assez important. Donc un pas cher et un beaucoup plus cher, comme ça il y a l'alternative. Donc le premier c'est celui de chez Nivea, mais en France il est sorti sous la marque de Labello. C'est exactement le même. Donc là c'est le vanille et macadamia kiss, donc ça se prend dans un pot comme ça. Et il est génial, il hydrate super bien les lèvres, je l'aime beaucoup et j'adore son odeur. Et ensuite c'est vraiment mon petit chouchou, c'est celui de chez Dior. Donc c'est le baume crème de rose. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien utilisé. J'utilise énormément ces derniers temps et je l'adore. L'odeur est terrible. Il donne il hydrate super bien les lèvres. Je le mets le soir avant de me coucher et le matin j'en ai encore. Et ça fait un peu masque en fait et c'est génial. C'est vraiment mon petit plaisir que je me fais avec ce baume là et je rachèterai sans hésiter, mais j'attendrai les moins 20% quand même. Donc voilà pour les soins, on va passer au maquillage. Quand on débute dans le maquillage, c'est très important d'avoir une très bonne base de fard. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une super tenue et également une meilleure intensité au niveau des fards. Donc pour ma part, je ne jure que par celle de chez NARS, comme vous le savez je pense encore une fois. Je l'ai bientôt terminée également et je la rachèterai sans souci, même si pareil elle est plus chère que les autres. Je crois qu'elle est 25 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste un investissement pour une base. Mais ça fait plus d'1 an que j'ai en l'utilisant très régulièrement. Pas tous les jours mais presque. Et voilà, ça tient la route, c'est génial. J'ai les paupières assez grasses et si je mets pas de base ou une autre, j'ai essayé l'Urban Decay, la Too Faced. Mais ça tient pas aussi bien qu'avec celle-ci. Celle-ci en plus je trouve qu'elle donne une meilleure intensité au fard. J'aime beaucoup également l'embout mousse, donc certains trouvent que c'est pas très hygiénique. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça assez pratique, c'est très rapide à faire et efficace. Donc voilà, si je pouvais vous en conseiller une seule, si vous avez les paupières grasses en tout cas, celle-ci est pour moi la meilleure que j'ai pu tester. Donc, pour le teint, j'ai deux fonds de teint, donc pareil encore une fois, un plus cher et un moins cher qui sont pour moi pas des dupes mais ils se valent plus ou moins au niveau du rendu. Donc mon chouchou de tous les temps, le Vitalumière Aqua de Chanel, c'est mon 3e flacon et encore une fois je trouve qu'il commence à se vider de plus en plus, donc je rachèterai sans souci. C'est effet seconde peau, teint parfait, c'est exactement ça. Je l'ai encore aujourd'hui. Il a une couvrance légère à moyenne comme j'aime. Il a un fini lumineux, c'est une formule assez aqueuse, donc du coup il est pour tout type de peau et il donne pas de boutons, etc. Il est génial. Il n'y a que la tenue qui est pas très bonne, mais pour cela je vais vous montrer une autre base que j'aime beaucoup. Et toujours en fond de teint, il y a le Ilse Mix de chez Bourjois que j'aime énormément et qui est pareil, vraiment au niveau du rendu c'est la même chose. Il dit peau hydratée et lumineuse, teint resplendissant et unifié. Donc c'est exactement ça. Franchement on a plus ou moins le même rendu, la couvrance est la même, le flacon pompe est très pratique et voilà, et j'aime beaucoup. Pas grand chose d'autre à dire de plus. Pour ma part j'ai la teinte numéro 53 et là c'est la B30 pour Chanel. Si je devais choisir une seule bébé crème, ce serait celle de chez Maybelline que j'ai utilisée tout l'été et voilà, je l'ai quasiment terminée, il en reste très peu. C'est la Dream Fresh bébé et j'ai lu apparemment qu'ils vont en sortir une nouvelle pour apporter de l'éclat et pour les peaux mixtes je crois. Donc j'ai hâte de la tester et celle-ci je la rachèterai sans hésiter pour l'été. Donc elle a pratiquement pas de couvrance, elle a une couvrance hyper légère mais elle unifie comme il faut le teint et j'aime vraiment beaucoup. Elle m'a pas donné de boutons et voilà, elle est pas chère, elle se trouve partout donc c'est plutôt un bon plan. Et comme je vous le disais, si vous cherchez une bonne base, je vous conseille la Smashbox. Donc c'est la Photo Finish, donc unificateur de teint. Donc il y a deux sortes, il y a la Light et il y a celle-ci. Je crois que la Light s'adresse plutôt aux peaux sensibles qui sont pas forcément intolérantes mais qui ont du mal à supporter tout ce qui est silicone, etc. C'est une formule plus allégée. Donc moi j'ai la classique, j'ai pas testé la Light mais je sais pas, je vois pas trop la différence en fait. En tout cas celle-ci je l'aime beaucoup, ma peau réagit plutôt mal aux bases en général puisque c'est normal, c'est blendé de silicone puisque ça lisse la peau, etc. Et celle-ci j'ai aucun souci, je n'ai pas de boutons. Ça lisse littéralement le grain de peau, vous avez l'impression d'avoir une peau photoshopée, c'est assez génial. Vous avez les pores resserrés et la tenue est excellente.
donc je l'aime beaucoup. Et voilà, j'ai pris chez Sephora, pardon, et donc elle est oil free, donc non grasse. Il me reste un produit pour le teint, j'hésite à vous le montrer parce que il y a une rumeur qui dit qu'il va être retiré en fait de la vente. Personnellement, il est encore sur le site de Sephora, il y a encore des gens qui l'achètent, donc j'ai quand même voulu vous le montrer parce que c'est vraiment mon highlighter préféré et il coûte cher, mais c'est vraiment mon préféré et Dieu sait combien j'en ai. Donc c'est la poudre shimmer de chez Dior en teinte Amber Diamond. Donc voilà, c'est une espèce de mosaïque comme ceci avec des couleurs bronze et doré et que j'aime énormément. Personnellement, j'utilise ces deux couleurs pour, enfin aujourd'hui je l'ai pas mis, mais pour mettre en highlight, et vous pouvez utiliser en fard à paupières également. C'est voilà, une poudre multi-usage du plus bel effet, ça fait un glowy incomparable et magnifique. Vraiment c'est un produit que j'adore. Donc voilà, si vous cherchez un très bel highlighter, que vous avez des réductions, des codes promo, des cartes cadeaux, que vous voulez vous faire plaisir, sans hésiter, foncez sur celle-ci, vous ne serez vraiment pas déçus. Concernant les fards à paupières, évidemment c'est la Naked 2 que je peux vous conseiller. C'est vraiment, on me demande souvent par quoi commencer lorsqu'on débute en termes de fard à paupières, et je réponds toujours les palettes Urban Decay, notamment les Naked, une ou deux selon les préférences. Moi je préfère la 2, mais c'est juste question de goût, je préfère les tons froids. Elle se présente comme ceci, même si vous devez l'avoir vue peut-être des centaines de fois, et je l'aime beaucoup. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés, on peut faire plein d'associations, aussi bien de soir que de jour, et elle est très très bien. Donc après c'est sûr, c'est un petit investissement, je crois qu'elle coûte 40 ou 45 €, mais c'est une palette qui va vous durer une éternité. Il y a plein de fards, ils sont d'excellente qualité, ils sont pas si poudreux que ça, juste un peu, mais ils sont très intenses, et voilà. Et Urban Decay, voilà, c'est une bonne marque et c'est un bon investissement. Ensuite évidemment, encore un chouchou de tous les temps, l'illusion d'ombre émerveillée de Chanel, que j'adore énormément. Comme vous pouvez le voir, elle est bien creusée. Donc c'est une ombre crème assez lumineuse en fait, et c'est une couleur champagne rosé que j'aime énormément et que j'utilise très souvent. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai sans hésiter parce que je sais que je vais le finir, et ce sera probablement un des rares fards que je compte finir. J'ai oublié de vous parler pourtant, gros favori évidemment pour le teint, de l'anti-cerne collection 2000, donc c'est le Lasting Perfection que j'achète à Londres. Vous pouvez le trouver sûrement sur eBay UK ou peut-être eBay US, je sais pas trop. Donc le seul souci c'est qu'il est un peu difficile à trouver. Si vous avez la chance d'aller en Angleterre, foncez, il coûte environ moins de 5 €, quelque chose comme ça, et il est génial, il a une bonne couvrance, il a une super tenue, il ne fait pas dans les plis, il est top. Et également mon crayon chouchou, le Topaz de chez Stila, qui est un crayon couleur chair qui commence fortement à être de plus en plus petit, et donc je l'aime beaucoup. Il a une bonne tenue, il éclaircit bien comme il faut le regard, et donc il y a le dupe chez Rimmel, donc qui est le nude Scandal Eyes, mais je trouve que la tenue sur moi il tient pas, il doit tenir 2 heures grand max, et après ça se voit plus, alors que ceci est une meilleure tenue. Donc il est un tout petit peu plus cher, mais finalement je préfère le Stila quand même parce que la tenue est vachement meilleure. Et enfin on termine avec les cheveux. Donc pareil, j'ai pas hésité très longtemps, puisque je vais vous parler de la gamme de Moroccan Oil. Donc c'est la marque en général, j'adore leur gamme, j'adore leurs produits. Ça fait 3 fois que je rachète le shampoing et c'est mon deuxième masque, et comme vous allez le voir il en reste pas beaucoup, donc je vais le racheter incessamment sous peu. Je l'aime beaucoup, c'est une gamme qui est très hydratante, donc qui est parfaite pour tous les types de cheveux, mais plus particulièrement secs. Il leur donne beaucoup de brillance, il les hydrate vraiment très bien, ça tient très longtemps, et c'est également, moi j'ai le shampoing réparateur et hydratant. Il y en a un autre, j'ai jamais testé, je sais plus pourquoi il est, et donc il est sans sulfate, sans phosphate et sans parabènes, donc il est très bien, et voilà, et je l'utilise depuis des années maintenant, et c'est une marque qui m'a convaincue et que je peux que vous conseiller également. Personnellement je les avais achetés sur Look Fantastic, ils y sont sur fil unique, mais je crois qu'on ne peut pas se les faire livrer en France, donc c'est juste un petit peu la galère pour se les procurer, mais ils sont très bien. Et les derniers produits, c'est chez Kerastase, donc ce sont ceux-là. Donc tout d'abord l'élixir ultime, qui est une huile sublimatrice pour appliquer sur cheveux, pour leur donner de la brillance, pour les hydrater également un petit peu. Ça fait des cheveux de star, et pareil j'ai utilisé plusieurs huiles, et c'est celle que je préfère en termes d'odeur et de rendu. Elle graisse pas du tout les cheveux, sauf si vous mettez 10 pompes évidemment. Moi je mets environ 2-3 pompes à peine pour ma longueur de cheveux, et c'est génial. Donc surtout pas aux pointes, uniquement aux longueurs, et ça fait une chevelure de star hyper brillante.
Et mon chouchou, c'est le nectar thermique de chez Kerastase, encore une fois, qui est en fait un soin sans rinçage qu'on applique une fois que vous avez fait votre shampoing, votre masque, votre soin, peu importe. Et en fait, ça va vraiment non seulement les hydrater, mais vraiment très très bien les hydrater, limite les réparer. Et ça va également les protéger de la chaleur, donc du sèche-cheveux, du lisseur, du fer à boucler, peu importe. Donc voilà, j'adore ces produits, j'adore tous les produits que je vous ai présentés. Ce sont vraiment des favoris de longue date. Donc je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour revenir un petit peu sur les produits qui m'ont convaincue et que je vous conseille à 100% les yeux fermés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et si vous avez des idées de vidéos également, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.